à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. courage Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Reviens pour toujours à côté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours. Paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du levant au couchant rassemblés sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste les gardes. Ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il érige en gloire au milieu de sa terre. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause et défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi.
Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats impeccables. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 120. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Il ne laisse broncher ton pied. Il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 121. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Rappelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes. Rappelez de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur.
Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Il les leur dira assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un manteau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez déconsacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'un moine de l'Église d'Orient au cœur de la fournaise. Les relations d'amour en Dieu, avec d'une part les relations entre les personnes divines et d'autre part la descente de l'amour divin et de la joie divine vers les hommes, ne peuvent être comparées qu'à un brasier, qu'à une fournaise. Dans un brasier, il n'y a rien de statique. Les charbons rougis ou blanchis par le feu, qui s'effondrent les uns sur les autres et se mêlent les uns aux autres, se transforment. Ils ne cessent d'exister que pour prendre une nouvelle forme. Toute cette dynamique existe aussi dans la fournaise universelle qui a son origine en Dieu et qui se continue dans cette vie. Nous sommes ici au cœur du mystère de l'amour et de la joie divine, dans ce brasier où toutes les formes s'interpénètrent, où tous les éléments créés se transforment, où toutes les relations entre les personnes divines, entre les personnes humaines, entre les personnes divines et les personnes humaines s'entrecroisent. Tout cela vit intensément. Et c'est cette joie divine qui vient sur nous, qui vient en nous. Évidemment, entrer dans ce brasier, c'est d'une certaine manière y mourir. Un proverbe ne parle-t-il pas de la joie qui tue? Oui, il y a une joie divine qui tue, parce que celui qui a choisi d'entrer dans le brasier, dans la joie de son Seigneur, a commencé à tuer en lui la personne uniquement humaine. Sans participer à l'essence divine, il est pénétré entièrement par le feu de l'amour divin, par la flamme de la joie divine. On est là en présence d'une réalité très grave, un amour qu'on pourrait dire catastrophique, avec laquelle on ne peut pas jouer. L'amour divin, la joie divine, tuent dans le sens où ils exigent une nouvelle naissance complète. Auparavant, nous étions l'homme qui existe pour lui-même devant Dieu. Maintenant, en entrant dans le brasier, nous devenons ce que le Christ a été, selon l'admirable formule de Bonhoeffer, l'homme pour les autres.
l'homme non pas juxtaposé aux autres, mais l'homme en lien avec les autres, dans une relation positive, l'homme qui n'aspire qu'à une chose, occuper la position privilégiée qui lui a été accordée dans le plan divin depuis le commencement, en devenant une relation vivante et joyeuse avec Dieu et avec les hommes. Règne par l'amour le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, emmenant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors nous ne serons plus comme des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour.
Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Qui est Dieu? Des tentatives de réponse à cette question courent tout au long de la Bible. Souvent, Dieu y est décrit comme le Tout-Puissant, donc celui qui donne. Il a fait des dons aux hommes, dit Paul dans le texte que nous venons d'entendre. Mais quels sont ces dons? Spontanément, en entendant cela, nous pensons d'abord à des petits miracles par lesquels Dieu nous rendrait la vie plus facile et confortable en nous assurant ce qu'il faut pour vivre et une existence paisible. C'est une vision qui est présente dans certains écrits de sagesse biblique. Je mène une vie moralement droite, donc Dieu me comble de bénédictions, biens matériels, honneur, descendance, vie longue et tranquille. À un deuxième niveau, on peut considérer davantage le caractère spirituel que peuvent avoir les dons en question. Ce que Dieu nous donne alors, c'est les aides spirituelles nous mouvant de l'intérieur pour nous rendre conformes à sa volonté. On pense ici par exemple au don de l'Esprit Saint, sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte de Dieu, piété. La perspective est ici renversée. Dieu ne fait plus de dons en récompense d'une vie bonne tirée de nos propres efforts, mais il donne le nécessaire pour mener cette vie bonne, et c'est cette vie bonne elle-même qui sera notre récompense. Car elle est déjà prémisse de la vie éternelle, et aussi parce que c'est une vie conforme aux aspirations du plus profond du cœur de l'homme. La Bible assume bien sûr aussi cette deuxième perspective. Mais ce n'est pas cela qui est mis en valeur ici. Le texte nous conduit encore au-delà, en quittant la dimension simplement individuelle pour conférer une dimension supplémentaire au don que nous fait le Seigneur. Cette dimension, c'est l'autre. En effet, ces dons cités par Paul quand il écrit aux Éphésiens, ce sont tous des personnes, apôtres, prophètes, missionnaires, pasteurs, enseignants, des personnes pourvues elles-mêmes de dons, de ces dons du Saint-Esprit dont nous avons parlé. Ainsi, ce texte nous apprend à regarder l'autre comme un don du Christ. C'est par les autres essentiellement que le Seigneur donne et même se donne. Quand le Seigneur nous fait un don spirituel, il peut le déverser directement dans notre propre cœur, mais il peut aussi mettre sur notre route la personne qu'il faut au bon moment, une personne pourvue elle-même du don qu'il nous faut. Et si l'on remonte au premier niveau que nous avons vu tout au début, l'ordre des aides concrètes et matérielles, elle passe aussi, bien plus souvent, par l'homme que par une intervention directe et miraculeuse de Dieu. Pour prendre un cas dramatique et extrême, voici ce qu'écrit le philosophe juif Hans Jonas au sujet des camps de la mort. Pendant toutes les années qu'a duré la furie d'Auschwitz, Dieu s'est tu. Les miracles qui se produisirent vinrent seulement d'êtres humains. Ce furent les actions des justes, isolés, inconnus parmi les nations, qui ne reculèrent pas même devant l'ultime sacrifice pour sauver Israël, pour adoucir son sort, voir s'il ne pouvait en être autrement, pour le partager à cette occasion. Ainsi, la façon dont le Seigneur agit, c'est susciter un corps dont chaque membre se préoccupe des autres autant que de soi-même. Un corps qui réclame harmonie et cohésion, et donc accueil de l'autre et reconnaissance pour l'autre qui m'est donné. Car l'autre, précieux aux yeux de Dieu, est toujours un don qu'il me confie, même si la rencontre est brève. Rendons donc grâce à Dieu pour la confiance qu'il nous fait, en nous confiant nos frères et sœurs, qui sont aussi ses fils et ses filles bien-aimés, pour nous donner la tâche de nous entraider à parvenir à la plénitude de la stature de l'homme parfait.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu permets que l'intelligence de l'homme perce les secrets de la nature. Fais que la science serve la vie pour l'éclat de ta gloire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu veux que nous rendions la terre accueillante pour tous. Éclaire par ta parole ceux qui travaillent pour la justice. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu veux ouvrir aux croyants les portes que nul homme ne peut fermer. Mène nos frères et sœurs défunts sur le chemin de ta lumière. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux
et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.